Matthieu, non, pas, c'est on lit la parole de Dieu, on va rester. Amen. Ne soyons pas fatigués. Amen. Matthieu 25, verset 14 à 27. On va lire ensemble. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur dit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme sûr, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre ton argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors tu vas t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes vraiment disposés en ce moment. Parce que je crois que ce qui est un guide prophétique. Amen. Et le Seigneur veut parler au cœur de quelqu'un. Le Seigneur veut parler à chacun de vous. Chacun a vraiment un message à recevoir de la part du Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur nous fait la grâce de ces derniers temps d'étudier un thème qui est vraiment particulier, qui est bon et fidèle serviteur. Et nous sommes en train d'entrer en profondeur dans ce thème de plus en plus. Et on a montré vraiment beaucoup de clés, beaucoup de choses que le Seigneur nous a montrées par sa grâce. Amen. Amen. Je vois que quelqu'un a retenu quelque chose. Amen. Si on demande de citer un rappel, est-ce que quelqu'un peut nous dire quelque chose? Amen. Amen. Qui peut me donner au moins une seule parole, une seule phrase, quelque chose qu'il a retenu, un remarque, qui a marqué vraiment. Amen. Personne n'a retenu quelque chose. C'est pas facile. Amen. Alors, le Seigneur nous a fait comprendre que nous sommes des bons et des fidèles serviteurs. Amen. Dans Apocalypse 1, au verset 6, la Bible dit que le Seigneur Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Quand on parle de royaume de sacrificateurs, c'est un royaume de serviteurs. Donc ça veut dire que nous tous qui sommes là, nous faisons partie d'un royaume. Le royaume de Christ, ce royaume-là, c'est un royaume pour les sacrificateurs. Sacrificateur, ça veut dire simplement serviteur. Amen. Donc nous devons comprendre par là que le fait que nous soyons devenus des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on a voulu. La Bible dit que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes choisis, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis. Donc il nous choisit, il nous qualifie, il nous donne la grâce d'être des serviteurs. Mais quel type de serviteurs? Des bons et des fidèles serviteurs. Et en évoluant dans ce thème, on a compris qu'un bon et fidèle serviteur, c'est quelqu'un qui a un maître qui est établi sur lui. C'est quelqu'un qui est sous les ordres de quelqu'un. Tu ne peux pas t'établir en tant que serviteur s'il n'y a pas de maître. Si tu travailles dans une entreprise, il faut savoir que ton patron, sous la responsabilité de qui tu travailles, c'est ton maître. Si tu évolues dans le ministère, il faut savoir que ton pasteur, ton père spirituel, celui qui est établi sur ta vie, il est un maître pour toi. C'est par lui les instructions vont venir et tu pourras les mettre en pratique pour voir la gloire de Dieu. Amen. Donc un serviteur qui n'a pas de maître, il va beaucoup tourner en rond.
Il aura l'impression qu'il sait, mais il sait dans le désordre. Parce qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts, il n'arrive pas à retrouver son chemin. Tout simplement parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est tapé sur le bruit. Il va comme ça, fais comme ça, arrête-toi, ne va pas ici, reviens comme ça. Amen. Amen. Et on comprend aussi par là qu'un serviteur qui est vraiment bon et fidèle, c'est quelqu'un qui, lorsque son maître n'est pas là, travaille dans l'absence de son maître. Puis, un serviteur qui sait gérer la passion, qui sait gérer le talent que son maître lui a donné. Donc, patron peut peut-être partir en mission. Et s'il va, qu'il revient, qu'il vient dans l'entreprise, il vient trouver qu'il y a un détournement. Ou bien, l'argent qui était là, l'argent qu'on t'a coûté pour faire les activités, tout est perdu. Il faut savoir que tu n'es pas un bon et fidèle serviteur. Dieu ne pourra pas te confier de grandes choses. Parce qu'en réalité, la révélation derrière la promotion que nous demandons souvent à Dieu, c'est par rapport au service que tu fournis auprès de ton patron. Le service que tu donnes à ton patron, c'est en fonction de ça la promotion vient. Beaucoup de personnes pensent que c'est une grâce de Dieu qu'on prophétise toi. Tu reçois la promotion. C'est vrai qu'on a prophétisé pour que tu reçois la promotion. Mais il y a un travail. Il y a un travail. Amen. Donc on prophétise même par exemple que tu seras un homme de Dieu, tu vas servir Dieu. Tu vas un grand ministère de puissance. Dieu ne va jamais t'envoyer comme ça s'il n'y a pas eu quelqu'un qui est sur toi, qui t'a formé. Et cette personne-là, tu dois être capable, en son absence, de pouvoir produire des fruits dignes de ce qu'il pense. Oui, parce que si ton maître n'est pas là, et qu'on n'est pas capable de voir ton maître à travers toi, ça veut dire que le maître est échoué dans sa mission. Amen. Si le maître est échoué dans sa mission, amen. Tu peux partir quelque part. Alléluia. Alors il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'être des serviteurs qui sont. J'aimerais te poser la question, et on se pose la question, parce qu'ils n'ont fait partie. Est-ce que je suis un serviteur? Est-ce que si le Seigneur revient, il va me trouver à mon poste là où il m'a laissé? Est-ce que si le Seigneur revient, il va me trouver digne? Amen. Il y a un autre volet du service que nous avons abandonné aujourd'hui. C'est de manifester l'amour de Dieu dans la vie de certaines personnes. Lorsque le Seigneur va revenir, lorsqu'on voit dans les livres de Matthieu, on voit que quand Jésus va revenir, il ne va pas forcément se pencher sur les miracles, les démonstrations de puissance, les guérisons qu'on a opérées. Mais il va plus se pencher sur l'amour que tu auras donné à ton prochain. Parce qu'on a tous des dons spirituels, on a tous des talents. Mais ce qui fait qu'il y a un impact dans la vie des gens, c'est l'amour qu'on donne à ces personnes. Aujourd'hui, l'amour du peuple de Dieu a baissé. Beaucoup d'entre nous faisons l'œuvre du Seigneur, mais il n'y a plus trop d'amour pour le Seigneur. Il n'y a plus trop d'amour aussi pour notre prochain. On n'est plus capable aujourd'hui de se lever pour aller rendre visite à un frère parce qu'on ne le voit pas à l'église. Ça fait quelques temps, ça fait quelques mois. On n'est pas capable de prendre notre téléphone pour appeler quelqu'un, pour lui demander comment il va, voir dans quel état il est. Parce que nous-mêmes, on a nos challenges. Amen. Et c'est parce que nous sommes focalisés sur notre challenge qu'il y a beaucoup de choses, de bénédictions, de prophéties dans lesquelles nous sommes. Dans lesquelles on a des choses qu'on a prophétisées sur nous, mais dans lesquelles nous ne sommes pas encore. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Amen. Le Seigneur veut parler à nos cœurs en ce matin pour que nous revenons au service authentique. Alors, il y a tellement de choses qui nous empêchent d'être des bons et des fidèles serviteurs, si vous voulez, des fidèles serviteurs, parce que c'est un thème que je vais vraiment développer ce matin. Comment devenir un fidèle serviteur. Amen. Et ce thème-là, quand on cherche à le comprendre, on doit chercher à comprendre c'est quoi d'abord la fidélité. Amen. La fidélité, c'est le fait de tenir les engagements, c'est tenir ferme par rapport aux engagements qu'on a pris dès le départ. Respecter ces engagements. Continuer à tenir ferme, même quand il y a l'adversité, même quand il y a les situations difficiles. C'est par ça que Dieu reconnaît la fidélité. Pas quand il y a des challenges qu'on abandonne. Non. Amen. On doit chercher à savoir quel type de serviteur nous sommes. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, abandonnent de servir à cause des blessures. Beaucoup de blessures que nous avons. Parce que l'une des choses qui nous pousse à être des serviteurs fidèles, ce sont des blessures, des douleurs qu'on rencontre dans le service. Dieu emmène beaucoup de personnes à l'église parce qu'il veut les briser par rapport à quelque chose. Mais nous n'arrivons pas à discerner ces choses. Il y a des personnes qui n'ont pas eu une autorité parentale sur eux depuis qu'ils étaient enfants. Donc ça fait qu'ils sont grandis dans une sorte de rébellion, ils n'aiment pas l'autorité. Donc Dieu, sachant ces choses, la façon que Dieu va les établir sur quelqu'un, s'ils n'ont pas appris à honorer l'autorité, ils ne pourront pas aussi gouverner. Parce que le principe spirituel derrière le fait de devenir une autorité, c'est que tu dois d'abord toi-même être soumis à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit que si on te confie les choses d'autrui, que tu n'as pas suggéré, tu vas te confier pour toi. Amen.
Beaucoup d'entre nous, on veut faire des business, on veut faire des activités. Mais le travail que tu veux faire là, il y a quelqu'un qui a déjà commencé ça avant toi. Il y a quelqu'un sur qui la grâce est. Tu as juste besoin d'aller t'humilier. Mais parce que tu n'aimes pas l'autorité, tu n'aimes pas demander, tu n'aimes pas t'abaisser pour qu'on dise demain que c'est la personne qui t'a fait. Donc, arrivé un moment, tu veux toi-même forcer. C'est pourquoi Dieu te regarde aussi et tu n'arrives pas à baisser. Donc, commerce de placali que tu veux faire là, il y a une maman qui a déjà fait ça. Elle a construit les immeubles à Abidjan ici. Amen. Tu dois t'abaisser. Tu dois la servir. Tu dois apprendre auprès d'elle. C'est tout ça aussi servir. Pour que la grâce vienne sur toi. Il y a deux manières de prendre la grâce qui est sur la vie. Amen. Soit la personne prie pour toi, soit tu te mets au-dessus de la personne. Tu admires, tu contemples, tu sais que la grâce est sur toi. Amen. Sans ça, on va prier pour certaines choses que tu as déposées de toi. Amen. Il y a plusieurs choses qui sont déjà là. Amen. Donc le Seigneur, à travers le service, veut nous guérir de beaucoup de choses. Les blessures intérieures sont des choses qui sont dans la vie de certains chrétiens qui les empêchent de servir efficacement. Il y a d'autres personnes qui ont souffert peut-être du rejet, qui arrivé un moment, quand ils se retrouvent dans un groupe par exemple, et qu'arrivé un moment, on leur fait des reproches peut-être un peu durs, ou bien peut-être un peu la frustrer, automatiquement il arrête de servir Dieu. Alors que ça, c'est pas le plan de Dieu. On ne sert pas Dieu selon les émotions. Amen. C'est la raison pour laquelle souvent on stagne beaucoup. Parce que on sert Dieu en fonction des émotions. Le jour où tu es fatigué, tu n'as pas envie de venir à l'église, tu ne viens pas à l'église, tu restes à la maison, tu dors. Souvent tu viens même au 3e but. Alors que si on te dit qu'il y a quelque chose, il y a un combo au travail, si tu ne viens pas, c'est pas bon. Le même dimanche là, à 7h tu es au travail. Et Dieu regarde toutes ces petites choses là pour bénir. Beaucoup de gens proclament leur bonté comme la Bible dit, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dieu cherche parmi les serviteurs un homme qui est fidèle, qui est toujours à sa tâche, qui est toujours à son poste. Quand il ne trouve pas ces choses-là, son cœur est troublé. Amen. Son cœur est troublé. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous servons le Seigneur, mais peu sont-ils. Peu sont-ils. C'est vrai que nous ne sommes pas venus pour être élevés. On est venus d'abord pour servir Dieu. Parce qu'une fois que tu te convertis, que tu n'es pas mort, tu es resté sur la terre, il y a quelque chose que tu dois faire. Et il y a des personnes qui sont destinées à entendre ta voix. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore converties. Parce que tu ne laisses pas parler. Il y a des personnes que tu établis dans un travail. Ce n'est pas d'abord pour avoir l'argent. Ce n'est pas d'abord pour avoir les promotions. Mais c'est parce qu'il y a un type de personne que tu dois évangéliser. Moi, je me rappelle, il y a quelques mois de cela, vers la fin de l'année 2025, il y avait notre directeur des affaires financières qui est venu nous rendre visite au siège. Et on allait tous manger ensemble. Et il y a un frère du travail qui est parlé de la parole. Moi, je ne sais pas où il a vu, c'est ma photo, il a vu. Même malgré qu'il a dit, c'est pas de Dieu, mais malgré ça là, il ne sait pas pourquoi les gars le voient forcément même. Bon, ne dis pas qu'il n'y a pas forcément un appel sur la vie, non. Mais quand tu arrives dedans, ce n'est pas les titres. Voilà, il y a une personne qui dit, c'est ton témoignage. C'est que tu dégages, tu dégages tout. C'est que tu dégages de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas que le fait que non, je suis responsable à l'église. Non, ce n'est pas les titres. Mais quelles sont tes œuvres? Amen. Et on était là, on a dit, on va aller prier. Un frère, comme il disait, il aime beaucoup parler de la parole. Souvent, il est là, il parle moins, et puis on parle. Donc, on a commencé à discuter au restaurant, et on a commencé à parler. Et je sentais que l'atmosphère est en train de devenir bizarre. Amen. Comme l'atmosphère est bizarre. Ça peut être simple, mais ça simple comme ça. Et le Seigneur est en train de réparer beaucoup de choses. Au niveau de ton âme, je crois que nous sommes de Dieu en train de faire des choses. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur nous pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et on était en train de discuter. Il est arrivé un moment plus tard, le Seigneur nous fait la grâce. Il était quelqu'un qui était engagé pour s'assembler. Il est arrivé un moment, il est sorti de ça, il est rentré dans l'histoire, il était découragé. Il a commencé à chercher à se partir dans la vie professionnelle, il a abandonné l'appel. Donc, on a commencé à parler. Je lui ai dit, monsieur, non, pas discuter. Est-ce que vous savez que vous êtes un serviteur de l'appel de Jésus? Voilà ce que vous faisiez avant. Vous avez arrêté de ça. Le gars, il est resté comme ça. Donc, quand on a fini de manger, il est venu me voir comme ça. Il dit, toi, tu es un serviteur de Dieu authentique. C'est tout ce que tu as dit là. C'est ce qui est venu. C'est le découragement qui a fait qu'il y a eu ça. Et je sais que la semence qui a été déposée par le Saint-Esprit est rentrée en nous. Il va se remettre en question. Pourquoi ce service est vraiment? Pourquoi est-ce qu'il est encore à son poste? C'est vrai qu'il est DAF, c'est vrai qu'il voyage un peu partout. Il a toutes ces choses. Qu'en est-il si Jésus revient maintenant? Qu'en est-il?
Amen. Et depuis ce temps-là, il ne fait que demander. Il demande toujours. Olivier, Olivier. Olivier, il y a une jeune dame avec qui il travaille, elle m'appelle et dit, patron parle de toi sur le site. Le patron parle de toi. Il se demande comment il sait tout ça. Qui m'a dit ça? Elle. Mais c'est parce que je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse toucher son cœur. Amen. Donc c'est comme ça, nous sommes dans le milieu. Regarde, c'est un groupe là. Le péché ne va pas quitter. C'est toi le seul que tu as envoyé au milieu, tu ne parles pas. Mais c'est parce que tu ne parles pas, même qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font pas. Tu es peut-être l'intercesseuse que tu as choisi dans la famille. Mais toujours tu envoies les sujets à l'église. De donner les sujets au pasteur. Parce que s'il a pris le sujet. 700 personnes. Amen. Il doit prier pour tous les sujets, c'est pas facile. Alors que tu as mis l'onction sur toi. Amen. Pour que tu puisses intercéder, pour que les choses changent dans ta famille. Mais comme tu n'as pas le discernement, tu n'arrives pas à tenir à ton poste. Il y a beaucoup de malheurs, beaucoup de catastrophes qui arrivent. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre un jour que si les nations ne changent pas, c'est parce que les intercesseurs qu'il établit au milieu de ces nations ne se lèvent pas pour faire le travail. Parce que dans une nation, on croit que c'est tout le pays qui doit prier pour que le changement vienne. Ce n'est pas tout le pays. Il y a des intercesseurs, des gens qui font partie du conseil de Dieu. Eux-mêmes ne savent pas. Ils mangent tout, ils dorment la nuit. Pendant ce temps, les âmes se meurent. Et nos pays là, ça a changé. Ah, c'est comme la ville de notre commune là, c'est bizarre. Mais l'onction de Dieu est sur toi. Tu ne fais rien avec. Amen. Tout ça, c'est nous. Le Seigneur cherche quelqu'un. Et je veux parler vraiment au cœur de quelqu'un. En disant que le Seigneur est en train de chercher quelqu'un. Dans tout groupe, dans toute entreprise, même dans les familles, le Seigneur cherche quelqu'un. Amen. Je veux parler au cœur de quelqu'un. Je veux parler. Amen. Donc, le Seigneur met au cœur d'une femme de beaucoup prier pour les enfants. L'appel de Dieu est sur cette femme. Mais c'est comme si elle attend quelque chose. Elle attend quelque chose de la part du Seigneur avant de répondre à cet appel. Or, le fait de répondre à cet appel va la conduire tout droit vers sa bénédiction. Parce que je vois cette femme en train de s'occuper beaucoup des enfants démunis. En train de s'occuper de plusieurs enfants qui ont été abandonnés. C'est ça son appel. C'est pourquoi elle voit beaucoup de bébés dans les sauvages. Amen. Elle se retrouve beaucoup avec les enfants. Amen. Le Seigneur est en train de parler à ton cœur ce matin. Le Seigneur ne vient pas te condamner, il ne vient pas te juger. Il veut te dire que c'est encore temps. Parce que quand c'est le temps de répondre à l'appel qu'on ne répond pas, le Seigneur se choisit quelqu'un d'autre. Il a dit à Isaïe, qui enverrai-je? Souvent le Seigneur, son cœur est brisé quand il regarde aujourd'hui les serviteurs dans l'église. Parce que beaucoup ne sont pas en train de faire ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup qui sont découragés. Beaucoup qui, à cause d'un problème de finances, ne sont plus actifs comme avant. Parce qu'il voit qu'il va venir servir à l'église. Il va partir à la maison. La facture est là. Le loyer est là. Il n'a pas encore réglé, ça va venir servir Dieu. Il trouve que c'est trop compliqué. Et quand tu es dans cet état-là, tant que tu n'as pas encore porté le fardeau de Dieu, Dieu ne peut pas répondre à tes prières. Amen. Jésus nous a dit quelque chose de tellement particulier que tu n'as pas compris. Il a dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. Déposez sur moi votre fardeau. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Donc ça veut dire que tout appel de Dieu que nous prions sur nous, tout appel de Dieu qui est sur nous, il y a des instructions qui accompagnent. C'est en fonction des instructions que le Seigneur t'a donné dans ton pouvoir. C'est en fonction de ça que la bénédiction va venir dans ta vie. Bien aimé, nous ne sommes pas sauvés d'abord pour la bénédiction. On n'est pas sauvés d'abord pour le mariage. Amen. Est-ce que même si aujourd'hui tu recevais le mariage, ça serait un canal par lequel tu vas gagner les personnes qui sont mariées? Dieu n'a pas encore fini de te former. Il n'a pas encore fini de te préparer. Tu désires le mariage, un type de sagesse que tu n'as pas. Et c'est pourquoi le Seigneur te maintient. Amen. Sinon tu te maries là, ça va servir à quoi? Ça ne peut pas édifier le royaume. Amen. Il y a une femme qui priait Dieu, elle voulait tellement que Dieu lui donne un mari. Elle priait. La femme, elle a l'argent. Elle a des voitures. Tout ce qu'il faut pour une femme soit épanouie, quoi. Généralement, les femmes comme ça ne peuvent pas se mais c'est surtout. C'est du diable. Amen. Il faut renoncer à ça. Renonce à ça au nom de Jésus. Amen. Et cette femme a prié tellement, Dieu ne répondait pas à sa prière. Mais il y a une facette de Dieu où quand tu t'importunes tellement pour quelque chose, le riz qui n'est pas au feu, qui n'est pas cuit, c'est ça qu'il enlève. Et le riz n'était pas cuit, il l'a enlevé pour lui. Dieu lui a donné un mari. Et le mari qui est venu là, c'est quelqu'un qui n'aime pas quand il parle. C'est la femme là. La seule chose que Dieu lui reprochait, elle avait un problème là. Amen. Elle avait un problème dangereux même. C'est quelqu'un, quand tu commences à faire un peu de temps,
c'est dans sa vie. En même temps, en haut, il y a c'est toi. Lui, donc Dieu a guéri ce problème-là. Que elle soit quelqu'un qui avait parlé, elle peut témoigner de ça. Et à travers ça, quelque chose a gagné. Donc, tu vois, voilà, ça va afin de te bagarrer ton mari. Amen. Quel va notre témoignage pour vous? Ça va aider beaucoup. Tout ce que nous vivons, c'est pour quelque chose. Et le mari est venu dans sa vie. Actuellement, je vous parle là. C'est comme c'est qui bosse, c'est quoi? Je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, les gars se parlent. Parce que c'est quelqu'un qui est connu quand son mari parle un, parle deux. Donc les deux là, c'est bagarre sur bagarre. Ça passe tellement que la dame elle est tellement déçue et découragée. Elle ne sait même plus où mettre en fait. Et c'est après elle a réalisé que c'est parce que je n'étais pas prête que le Seigneur ne voulait pas me donner son cœur. Il y a des personnes qui doivent être bénies financièrement. Quand ils étaient jeunes, ils ont fait une prière à Dieu. Ils ont dit à Dieu que si tu me donnes l'argent, je vais te servir. Si tu me donnes un certain type de finances, Dieu sera ton service. Aujourd'hui, l'argent est venu, ces personnes ne sont plus à leur poste. Ils vont assigner l'argent. Ils vont appipier l'argent. Hein? S'il vous plaît. Amen. Quelqu'un te rire, quelqu'un se reconnaît dedans. Ah, si tu te reconnais, il faut te repentir. Amen. Mais c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Elles le connaissent. Le Seigneur parle au cœur. La raison pour laquelle tu vois beaucoup de partenaires venir à toi, beaucoup de personnes qui viennent te proposer des types d'activités, c'est parce que Dieu veut t'utiliser dans le monde des affaires. Mais dans ce monde dans lequel il te voit, tu dois élever ton niveau spirituel. Quand Dieu te regarde, si tu te retrouves au milieu des formations, des gens qui ont un appel satanique sur leur vie, tu ne vas pas durer dans cette dimension. Tu ne vas pas durer dans cette dimension. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Est-ce qu'on m'entend? Tu ne vas pas durer dans cette dimension. C'est la raison pour laquelle tes affaires sont en train de stagner. Il y a une partie du cœur de Dieu que tu n'as pas pris. Amen. Dieu est en train de te préparer à ça. Il faut que tu demeures fidèle à ton intimité. C'est ton intimité qui te portera plus haut. Quand je parle de l'intimité, beaucoup d'entre nous voulons aller loin dans la vie. On n'a pas pris le temps de connaître Dieu suffisamment. Moi, je me rappelle une fois un ami, le président est venu ici. Quand on était encore en formation, le président est arrivé en Côte d'Ivoire. Ils ont demandé à ce qu'il fasse une délégation, vu que c'était un étranger, pour qu'ils aillent accueillir le président, passer un séjour avec lui à Yamoussoukro. Et quand il est parti, il est revenu, il m'a dit, Olivier, je ne pense pas qu'on est tellement fidèle à Dieu. Je ne pense pas qu'on est tellement préparé pour la gloire de Dieu. Il dit quand il est parti, bon, il y a des choses qu'il n'a pas dit, des noms qu'il ne pas parler de ça, mais il était avec plusieurs autres. C'était avec plusieurs gens aussi de leur pays. Et quand ils ont dressé le buffet, d'abord, les gens même les ont salués. J'ai le président est passé. Et le buffet qu'ils ont dressé, les femmes qui venaient, le fils qui était là-bas, quand le gars est revenu, il a dit, c'est pour toute la nuit me parlait ça. Toute la nuit se coupait en lui. Il disait non. La gloire qu'il a goûté, sincèrement, c'était pas bon. Malgré tout le chemin qu'il a fait. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, on ne sera pas dans les grandes. Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, la stagnation que parfois nous vivons, Dieu ne veut pas nous faire. Dieu ne veut pas nous mentir, Dieu ne veut pas notre mal. Mais c'est une question de fidélité. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque tu prends un engagement d'aimer quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Et ce soit pour des personnes qui sont fiancées, qui sont mariées. Ton foyer peut être un endroit où tu vas démontrer que tu existes. C'est pas parce que tu es dans un foyer où ton mari va avec plusieurs femmes au dehors que tu es aussi obligé d'aller vers ça. Tu n'es pas obligé de faire la même chose. Généralement, ce que les gens attendent de nous, c'est la révélation des œuvres. Et ça vient. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a déjà préparé des œuvres
nous a prédestinés à des œuvres que nous puissions les pratiquer. Notre ministère, tout ce que nous devons vivre, est déjà en nous. Amen. Et on a tout simplement besoin de manifester ces choses. Alléluia. Beaucoup de serviteurs ne sont pas fidèles parce qu'ils ont péri leur modèle. Beaucoup de serviteurs, parce qu'ils désirent servir dans le pouvoir des autres. Dieu peut t'appeler par exemple à être chanteur. Et toi tu dis non, je chante là, ça ne me plaît pas, tu es une processeuse. Il faut savoir que tu n'es pas fidèle à ton appel. Parce que c'est au milieu des chants, pendant que tu seras en train de chanter, la guérison, la délivrance va se manifester dans ta vie. Et quelqu'un qui aura été édifié par ton don va venir après toi. Ma soeur, vraiment ce que tu as chanté là, ça m'a tellement fait du bien. Tu fais quoi dans la vie? Ah, moi je veux des cours au quartier, je vois mon petit là-bas. Ah d'accord, je connais que tu as fait quelle filière. Je connais quelqu'un qui a fait ça aussi. Je fais ressources humaines. Et il va te dire que non, envoie tes dossiers, il y a des dossiers. Amen. C'est pendant que nous sommes en train de servir le Seigneur que ce que nous vivons. Quand on est fidèle, quand je méditais, c'était un jour, le Seigneur m'a fait voir par la grâce d'une vision où je voyais un vieux qui était en train de courir dans un champ, il se met, et puis il reportait, il se met. Maintenant qu'il arrivait à certaines parties du champ, il tombe sur un trésor. C'est la partie où il est venu peut-être récolter quelque chose, et quand il commence à creuser, il voit un gros lingot d'or. Le Seigneur m'a dit, c'est comme ça. Quand tu es placé, tu restes dans le champ où tu es placé, à certains moments, il y a des personnes qui vont venir vers toi. Ce seront des connexions. Te connecter à des grâces et des bénédictions. Et si tu n'es pas là, tu n'es pas là où Dieu t'a mis, ça devient compliqué. Amen. Il y a un type de serviteur, parfois, qui a du mal à manifester leur fidélité parce qu'on se dit que c'est pas bien qu'on doit servir Dieu. Amen. Le Seigneur fait les choses de sorte à ce que on sert pour être récompensé. Parce que Dieu sait que s'il te donne tout ce que tu veux, tu n'auras plus besoin. L'esprit de prière sera quelqu'un qui priait beaucoup, qui Dieu montrait beaucoup de son cœur. Et les songes que Dieu te montrait, c'était si certaines personnes du monde. Et c'est comme si quand tu priais, sans même aller vers la personne, tu voyais qu'il y avait des résultats. Mais à partir d'un certain moment, la vie de prière est passée à côté. C'est comme si tu as abandonné ton premier amour. Et tu vois que depuis un moment, la compassion pour les gens est quittée dans ton cœur. Mais tu as un penchant pour la vie de débauche que tu avais laissé avant. Le Seigneur me dit de ne pas retourner à ça. Amen. Ne retourne pas à ce que tu as compris. Parce que dans quelques temps, il y a comme une grâce qui t'accompagne. Il y a une grâce qui va se manifester. Comme si tu vas quitter ce territoire. Amen. Le Seigneur veut vraiment parler à nos cœurs. Comme je le disais, je suis venu prêcher un message. Mais Dieu a le cœur qui saigne. Dieu a le cœur déchiré. Dieu a mal parce que des gens sont en train de se perdre. Où est ton talent? Où est ton don? Tu l'as enterré où? Est-ce que c'est à cause de la maladie? Tu es déjà guéri. Amen. Je viens t'annoncer déjà que tu as la guérison. Cette douleur que tu sens dans le coin côté de ton ventre, tu as déjà la guérison. Mais c'est parce que tu ne perçois pas les choses que tu es en train d'attendre la guérison. Et le Seigneur n'aime pas que tu lamentes. Ne te lamente pas. Ne te lamente pas, mais recommence à servir Dieu. Recommence à servir Dieu. Recommence à servir Dieu. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Saint-Esprit est en train d'appeler quelqu'un. Tu as fait des songes où tu te voyais avec des personnalités. Tu te voyais avec des gens grands dans le pays. Et ce type de songe que tu étais en train de faire t'annonçait quelque chose. Et tu es découragé.
Reprends courage. Reprends courage. C'est vrai que tu sais, mais tu ne sais plus comment apprendre. Parce que tu avais vu ces choses, tu avais l'impression que tu allais enfin pouvoir partir. Tu allais quitter ce territoire-là où tu te trouves. Mais le Seigneur est en train d'orchestrer toutes les choses dans le temps. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Si Dieu t'envoie vers les veuves et les orphelins, va. Va. Amen. Quelqu'un voit des songes. Des songes, je vois toujours près des endroits verts. Comme auprès des nappes, auprès des zèbres. C'est comme si tu es toujours dans les jardins. Et tu te poses la question, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en train de simplement te dire de prendre soin des veuves et des orphelins. Depuis un certain moment, c'est comme si tu as un penchant pour les personnes âgées. Comme si tu veux aider les personnes âgées. Quand tu les vois, tu as une certaine compassion. C'est le Seigneur qui est en train de mettre cet appel dans ton cœur. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être docteur. Mais tu peux influencer dans le domaine où tu te trouves. Il a dit dans toi que tu vas fouler de l'argent de ton pied. Je te donne cela en héritage. Je suis capable de te donner des nations. Je suis capable de te donner des nations. Le temps est venu, nous devons posséder tout ce que tu as préparé à la qualité du service que nous donnons à Dieu. Le temps est venu que nous redevenons fidèles. Seigneur, aide-nous. Le fardeau de Dieu, le fardeau de Dieu, le fardeau de Dieu, le fardeau de Dieu pèse sur nos cœurs. Mais nous nous détournons, nous refusons d'entendre la voix de Dieu. Dieu cherche un évangéliste. Dieu cherche quelqu'un qui va parler de lui. Parce que si tu ne parles pas, le Seigneur peut se choisir quelqu'un d'autre. L'appel est pour un temps. Tout le monde n'aura pas la grâce que Jonas a eue. Lorsqu'il allait loin de Dieu, Dieu l'a ramené dans ses voies. Mais tout le monde n'aura pas cette grâce. Il y aura un temps. Quelles sont les œuvres qui vont t'accompagner lorsque tu partiras? Qui va rendre témoignage qu'il a été guéri par toi? Qui va rendre témoignage qu'il a été délivré par toi? Bien aimé, je veux que quelqu'un se lève pour servir Dieu. Dans cette saison où nous sommes en train de parler des fidèles, des bons serviteurs, on doit se retrouver dans ce message. Ce message ne concerne pas quelqu'un d'autre, mais chacun de nous. Chacun de nous. Il y aura un moment de la vie où tu arrives dans des difficultés et c'est le service que tu auras donné à Dieu. C'est ça qui parlera de toi. Je me souviens moi-même mon propre témoignage. Lorsque je devais terminer les études, j'ai rendu ce témoignage ici le mercredi. C'était comme si je servais dans cette église même. J'avais commencé à servir il y a 2 ans de cela. Et c'est comme si moi qui aimais les études, qui avait pour ambition d'aller terminer mon master, j'étais en master. La dernière année où je dois faire les années pour avoir mon master, tout d'un coup, j'ai commencé à ne plus rien comprendre dans les cours. Et je sentais au fond de moi, mais c'était une attaque. Je priais, mais rien ne se passait. Je sentais que ça n'allait pas. Quand le professeur parle, c'est comme s'il y a du blanc dans ma tête. Tout ce qu'il dit, je ne comprends pas. J'ai tout fait, et ça n'allait pas. Et les gens qui étaient dans ma classe me disaient, on voit toujours des photos sur Facebook, on voit toujours des photos sur WhatsApp, tu fais des statuts, tu es tout le temps à l'église, on va voir ici ce qui va se passer. Puis, les païens bien ça. Amen. Moi, je les comprends parce qu'ils n'ont pas encore connu le Seigneur. Vous savez, à un certain moment, quand il y a un type d'amour qui compte dans mon cœur, il y a des choses que tu peux plus répondre à ça. Il y a une certaine maturité qui est là, tu les comprends. Parce qu'ils n'ont pas connu ce que tu as connu, ils n'ont pas vu ce que tu as vu. Et c'était compliqué. Et arrivé à un certain moment, j'en ai parlé à une de mes soeurs qui était ici. C'était ma responsable. Je lui ai dit, ah mais je sais Dieu, mais ça ne va pas à l'école. C'est compliqué. Je risque de reprendre mon master. La formation que j'ai faite, c'est tellement cher. Je ne peux pas penser à aller reprendre encore. Il était tellement doublé. Et Dieu est passé par cette personne pour dire, Bishop, Dieu ne peut pas oublier ton service que tu fais dans sa maison. C'est comme si c'était une révélation pour moi. Et j'ai pris cette parole. Je suis allé dans la prière. Je n'ai pas prié beaucoup, je ne fais pas combat, démonstration, tout ça. Je ne suis pas allé dans ça. C'est souvent, on voit le diable partout. C'est vrai. Dès qu'il y a quelque chose en même temps, la nuit, à 2 heures, on commence à prier, on envoie les missiles partout au village.
C'est pas... Amen. Tu n'es pas allé combattre ça. Mais tu dois juste te recommander à ton Père. Il va prendre soin de toi. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, il ne peut pas te servir. Il ne peut pas servir ardemment dans ta maison. Tu as m'oublié. Souviens-toi de notre alliance. Parce que le service que tu donnes à Dieu, c'est une offrande. C'est une offrande. De la même manière que tu viens donner tes dîmes et tes offrandes, le service que tu viens donner chaque jour, tu repars avec la paix, la joie, c'est un service, c'est une alliance. Amen. Et une alliance, ça sert à prier, ça sert à déclencher des situations. Amen. Et j'ai fait cette prière à Dieu. Et j'ai continué à servir. Je me suis occupé de la situation. Et un dimanche, le service était tout le temps. Je ne sais pas, il y a une joie dans le service que je ressens. Souvent, ça ne va pas, hein. Dépressif même. Bizarre. Mais quand il vient ici, il est servi là, à 16h, il va à la maison. Continuellement, on m'a renouvelé complètement. Il ne sait même pas ça qui tout. C'est là que je comprends. Quand Dieu dit qu'il soutiendra ses serviteurs. Dans Isaïe 42. Il va soutenir ses serviteurs. Amen. Et je partais à la maison ce jour-là. Et quand on voit les résultats, Seigneur, j'étais tellement étonné. Avant ça, c'était le premier semestre. On envoie les résultats. On voit qu'il est validé. Parce que bien avant, quand je vais pas durer ce témoignage, mais bien avant, il y avait deux compos. La première compo, quand je l'ai faite, j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit à Dieu que quand je ne compte pas sur quelqu'un, même s'il ne connaît pas, il y a mettre ma feuille vierge. Je dépose comme ça. Et les gens vont savoir que je sais. Parce qu'il sait de quelle persécution il est souvent en face. J'ai dit ça à Dieu. Et quand j'ai fini, quand on était dans la compo, Amen. Quand on était dans la compo, beaucoup de gens, ils savaient l'impression qu'il y avait une notion de connaissance. On ne connaît rien. Oui, il ne connaît pas. Si tu m'as suivi, il y a 0. Donc, c'est même un piège. Et quand le résultat est sorti, il est validé. Et il y avait un frère à qui il parlait tout le temps du Seigneur. Il disait, il va se concentrer sur le Seigneur. Que de toute façon, il est troublé dans ses études. Ça va l'aider. Et il est venu me trouver dans ma chambre. Il dit, ah, ouais, c'est un peu bizarre. Hein? Je ne comprends pas. Il y a quelque chose. Et j'ai commencé à lui parler. Ouais, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait ça. Il faut t'attacher à Jésus. Il faut avoir la foi. Parce que quand on était en concours, tout le monde me posait la question. Mais, c'est comme s'il n'arrivait pas à aider quelqu'un. Il dit à Dieu. Il ne va pas aider quelqu'un. Il ne va pas me demander. Mais si quand tu l'homme, la réponse qui va venir de toi, c'est plus possible. Donc je compte sur toi. Et il s'est glorifié. Et le deuxième semestre, quand ma responsable m'avait dit, calme-toi, le Seigneur a lu. Et je suis allé prier cette prière. Comme je disais, je me revenais dans ma voiture. Et je vois les résultats. Ce qui m'a étonné, j'étais tellement survécu. J'étais troisième de classe. Sincèrement. Alléluia. Amen. Comment le Seigneur est venu. Je n'ai pas pu, je ne pouvais jamais dans cette musique. Elle est plus vieille, elle est déposée là. Le Seigneur a essuyé les frustrations qui est venues. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit en classe? Tu es toujours à l'école, c'est comme tu parles à quelqu'un. Peut-être qu'on te voit à l'école, tu commences à évangéliser, tu commences à servir Dieu. Et tu n'es pas forcément excellent dans ce que tu fais. Mais parce que tu as utilisé ton talent pour servir Dieu, tu vas multiplier le talent. Et tu seras parmi les meilleurs. Amen. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans des lieux élevés, dans les palais des rois, à la présidence, au milieu des grands. Pas parce qu'ils sont bons ou qu'ils sont compétents, mais à cause de la grâce qui découle de la fidélité dans leur service. Souvent, le Seigneur voit que tu es tellement fidèle. Au travail, tu ne fais pas trop de grandes choses. Hein. Mais c'est comme si c'est toi le patron. Ça suscite même des jaloux. Ça suscite beaucoup de gens qui se lèvent contre la vie. Beaucoup même te combattent. Après, ils disent, bon, on a tout essayé, on ne peut pas. La main de Dieu est sur toi. On a tout essayé. Il y a des gens qui montrent ouvertement qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Hein. Mais quand la grâce de Dieu frappe, ils viennent se constater, ça peut se demander pardon. Amen. Le service, c'est une offrande. Une offrande que tu donnes à Dieu crée une alliance. On peut parler dans la vie du prophète Ézéchias, du roi Ézéchias. Il était malade à mort. Ça n'allait pas. Et Dieu envoie un prophète pour aller lui dire, attention, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Ton temps est arrivé. Ézéchias, tu savais qu'il n'est pas fini de servir. Tellement il était passionné pour Dieu. Tellement il aimait Dieu, il sentait que ce n'est pas fini. Il fait plaisir à Dieu encore. Quand la fidélité est dans ton cœur, tu ne fais plus parce que les gens te remercient. Tu ne fais plus parce que les gens seront contents de toi. Tu ne fais plus parce que le pasteur va te féliciter. Non! Mais tu fais parce que tu réjouis le cœur de ton Père. La fidélité est une vertu.
Il nous pousse à réjouir le cœur de Dieu. Et il voulait tellement continuer à servir Dieu que quand le prophète a dit ça, il est sorti. Il a tourné face au Dieu. Il a commencé à pleurer. Amen. Il pleure. Il pleure. Il dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité. Amen. Souviens-toi. Tu as entendu ça. Il a dit, mon gars là, il est fidèle. Beaucoup de gens proclament la bonté, mais non fidèle, on va trouver où? Si lui là, il le père là, est-ce qu'il va trouver quelqu'un d'autre encore? C'est comme ça que Dieu va te choisir en cette saison. Je prophétise sur ta vie que la grâce de Dieu t'emmène à un niveau où les autres ne pourront plus te rattraper. La grâce de Dieu te fait entrer dans les lieux où tu ne devais pas entrer. La grâce de Dieu te fait posséder certaines choses. Au nom de Jésus, Dieu va te donner un visa afin que tu continues d'être fidèle là où tu iras. Tu continues de manifester la fidélité. Dieu va te connecter à des grands de ce pays. Amen. Vraiment, Dieu veut te donner d'être connecté à cette activité. Et ça a commencé déjà. Tu es en train de voir cet signe. Il y a des lieux dans lesquels tu sens que tu n'es plus loin de la gloire. Tout ce que je te demande, c'est de louer le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles faire des prières de combat. Tes combats sont terminés. J'annonce à quelqu'un, tes combats sont terminés. C'est terminé. C'est le temps de louer le Seigneur. C'est le temps de louer Dieu parce que les portes sont ouvertes pour toi. Les portes sont ouvertes pour toi. Toi qui as dit simplement hier, acclame avec toi, Seigneur. Quand est-ce que les choses vont se faire? Mais je viens t'annoncer que tout est déjà fait, tout est accompli. Reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de l'entendement, reçois la grâce de prospérer dans ce que tu fais. Tu n'as pas beaucoup de moyens, mais Dieu te met au large cette année. Et Dieu dit à son prophète, va annoncer à Ézéchias. Dis Ézéchias, je vais lui guérir et je lui donne 15 années sur sa vie. Amen. La bénédiction est multipliée par 15. Le chiffre 15. Amen. Et c'est comme ça qu'Ézéchias s'est guéri. C'est pour nous servir avec acharnement. Pas regarder quelqu'un qui se décourage. Toi, il faut le motiver encore. Mon ami, on a des choses à faire. Il y a quelque chose qui t'attend. Il y a une mission. Le cœur de Dieu est en train de crier. On ne peut pas s'asseoir à rien faire. Il faut que je trouve quelque chose à faire dans sa maison. Il faut que je me lève. Parce que le jour, ça ne va pas aller. C'est sur ça que je vais me passer. Il y a l'Éternel. Il dit à Dieu, entends ma voix. Je t'ai servi avec fidélité. Souviens-toi de moi. Et Dieu m'a envoyé des anges pour te porter. Amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Acclame Dieu. Alléluia. Acclame Jésus. Nous te disons que béni. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous.